Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie pédagogique. Je vais essayer de jouer la Zuckertorte avec les blancs. C'est parti! Alors j'ai les blancs contre un 1784. En plus j'ai mis le petit crocodile là, donc il va m'aider à dévorer mon adversaire. Donc je joue des 4, il fait des 5. On va essayer de faire une Zuckertorte, cavalier F3. Cavalier F3, cavalier F6, E3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Zuckertorte, je vous invite à regarder ma playlist sur la Zuckertorte. Donc là il joue fou G4. Donc je vous rappelle quand il sort le fou, ces cases blanches sur les dames sont délaissées. Donc on va jouer C4 avec l'idée de faire dame B3 pour mettre la pression sur le pion D5 et pour attaquer aussi le pion B7. Il joue E6 et là je fais dame B3. Donc j'attaque fortement D5 et là j'attaque B7. Donc comment il défend déjà B7? Donc il fait B6. Et là B6 maintenant ça affaiblit cette diagonale. L'idée ça va être de faire pion prend et fou B5 échec. Il fait pion prend. Donc si je fais fou B5 de suite, il peut me faire C6. Donc je vais d'abord faire KE5. KE5 on attaque le fou. Hop. Et là je menace fou B5 échec. Comme ça s'il fait C6, il ne peut pas faire C6 puisque je contrôle plusieurs fois. Hop, fou B5. Qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Fou D7 peut-être? S'il fait fou D7, je vais simplement faire petit roc. Ou cavalier C3. Cavalier C3 pour attaquer le pion D5 une nouvelle fois. Donc là déjà il réfléchit parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. Il va peut-être faire cavalier D7 aussi. Et maintenant son cavalier va être cloué. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Donc C6, je vous rappelle, c'est pas possible. Ah, il met l'autre cavalier en D7. Alors pourquoi pas? Il faut regarder si on n'a pas des petites tactiques. Fou C6, prise, prise. J'attaque la dame, mais la dame elle peut aller en C8. Donc la tactique fou C6 ne marche pas. Moi je fais simplement KC3 et j'attaque le pion D5 deux fois. Vous voyez? Là, tout est attaqué. Enfin, tout est bloqué, il ne peut rien faire. Le cavalier est cloué, le cavalier ne peut pas sortir, donc il joue le coup A6. Donc sur A6, j'ai plusieurs idées. J'ai le coup dame A4 par exemple, pour attaquer une nouvelle fois le cavalier. Et aussi attaquer, hop, enfin clouer la tour, parce que mon fou est attaqué. Donc avec dame A4, je pourrais manger la tour s'il me prend le fou en B7. Avec dame A4 aussi, je vais peut-être menacer fou C6, prise, prise. Ouais, ça change pas grand chose. Mais je peux déjà faire dame A4. Mais si je fais dame A4, le pion D5 ne sera plus attaqué plusieurs fois. Donc moi j'ai envie de prendre ici. Et après en fait de manger le pion en D5. Qui fait qu'elle est là. Je fais cavalier C6. Donc j'empêche l'échange des cavaliers. Puisque ça me ferait une attaque à la découverte sur mon cavalier. Ici. Si je fais cavalier prend D5. Il fait cavalier prend cavalier. Je dois faire pion prend. Mon cavalier est cloué. Et la dame attaque encore une fois le cavalier. Bon, il y a beaucoup de flèches. On regardera ça à l'analyse. Il fait dame G5. Donc il m'attaque le pion G2. Pourquoi pas? Si je fais petit roc, il fait fou H3. Donc petit roc, fou H3. Est-ce que je suis un moyen que je défende? Ouais, je vais perdre la qualité. Si je fais E4, il va prendre. Et si je prends... Là, j'aurai un petit sacrifice avec E4. Ah, il m'embête aussi, lui. Hein. Comment je peux gagner ça? Moi, je vais faire fou D2. Je prends le risque. Je sacrifie le pion en G2. Je vais faire grand roc. Et après, je vais essayer de gagner des temps sur la dame et sur le retard de développement des noirs. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être faire fou D6 et développer son fou. S'il fait fou D6, déjà je peux faire tour G1 et récupérer un pion en G7. Donc lui, il prend simplement en F2. Il n'a pas peur. Moi, je prends D5. Hop. Donc j'ai sorti toutes mes pièces. Lui, il a toujours son roi au centre. Son fou n'est pas sorti. Donc là, moi, je suis content. En plus, là, j'ai des menaces de dame E4 échec. Le roi est presque dans un réseau de maths. S'il fait fou E7, je mange le fou E7. J'ai plein de menaces. Alors là, il me fait ça.
Bah, dame 5. Ouais. La dame elle a attaqué, de toute façon je dois la bouger. Dame 5, il va là. Où est-ce qu'il faut que je mette la dame? Donc soit je la mets en E5, soit je la recule en C4. Si je mets la dame en E5, le roi il va être déroqué. Donc on va la mettre en E5 la dame. Il fait roi là. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Si j'attaque la dame. Hop. On va faire un petit coup pour attaquer la dame déjà. Tour F1. Et après j'hésite peut-être à faire D5. Qui fait dame E2. Pourquoi pas? Il n'y a pas de sacrifice pour l'instant qui sont intéressants. Et là je joue le coup D5. Hop. Donc lui il a peut-être envie de faire échec, de récupérer le pion. Mais c'est très très risqué pour lui parce qu'il y a ma tour. Qu'est-ce qu'il va le faire? S'il mange le pion là, ah ben voilà, là il craque. Parce que là je vais faire fou C3 par exemple. Et sa dame elle est clouée. Et le roi est en danger. Hop, il perd la dame. Donc où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va le petit poulet? Il va faire roi prend cavalier je pense. Roi prend cavalier, tour prend, cavalier prend. Puis après tour prend F7. Ah non il me mange la tour. Ok, bah je remange, il va prendre. Et là je fais dame F4. L'idée c'est de faire dame échec. Et donc c'est la tour. Et c'est aussi de menacer fou prend cavalier. Je fais dame échec. Il a de la chance, donc là sa tour elle protège son autre tour maintenant. Donc je gagne pas effectivement la tour. Déjà je peux faire fou prend cavalier. Puis on prend, je reprends avec la dame. Donc là on fait le bilan des comptes. Il a tour fou pion contre dame. Donc c'est pas dégueu non plus. Mais bon, son roi est très en danger. Déjà là je menace de pousser les pions. Et ces pièces elles sont pas assez bien organisées. Je menace aussi de manger le pion en F7 déjà. Et donc je pense, ouais il fait ça. Ok, bah je vais pousser le pion. Ah merde, je donne le pion un coup là. Ouais, là, ça sert à rien ce que j'ai fait. Hop, bon, je prends le pion déjà. Je fais échec. Il va où? Si en C6 c'est perdu, je fais échec. Donc là, où est-ce qu'il va avec son roi? S'il va, il peut balancer 8, donc il est obligé d'aller en D8 ou en E8. Alors, roi 8. En plus, j'ai plus beaucoup de temps. Bon, je vais faire H4. H5, H6, on va pousser les pions. Hop, et là, on va essayer de faire de maths à la base de tour G1. Je menace mat en 1. Hop, tour G8. Comment il va se défendre? Parce que là, son roi, il est pas bon du tout. Super en danger. Allez, hop. Chèque, 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 chèque. Ah, c'est dur, hein. Hop, hop, hop. Si vous voyez le mat là, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Échec, roi là, dame là, tour là. En plus, j'ai plus beaucoup de temps. Allez, on fait ça. Je me fatigue pas. Après, je prends le pion. Parce qu'il me reste 40 secondes quand même. Là, ça va être chaud. C'est le money time. Parce que dame là, fou là. Dame là, tour là. Dame là. Ouais, ouais. Il se défend bien. Hein. Il a les 3 pièces autour de lui. Il fait roi 7. Ok. Hop. Allez. Hop, transposition gagnante. Tour, dame prend tour. Et tour prend tour. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait ça. Moi, je vais là. Hop, je prends le pion. Hop. Bon, normalement, les finales, je maîtrise. Hein. Si vous ne maîtrisez pas les finales, n'hésitez pas à aller voir ma playlist sur les 100 finales à connaître. Allez, hop, on va ramener le roi. Hop. Allez, voilà. Donc l'activité du roi, en finale, c'est super important. Hop, il faut amener le roi. Hop. Je donne un pion. Ah, je la joue pas très très bien. Oh, je peux même pas protéger le pion. J'attaque le pion là.
Ouais, parce que parler, ça fait perdre du temps. Hein. Il me reste 16 secondes. 16 secondes à tenir le... Allez, hop. On met toujours la tour sur case blanche pour pas faire de bêtises. Hop. Donc là, je vais essayer de couper le roi. Et oui, pour exprès. Ah, j'ai plus de temps, j'ai plus de temps, j'ai plus de temps. Il y a une forteresse en plus. Hop. On va mettre la tour sur deuxième rangée. Hop, on va pousser le pion en faisant un 4. Bon, j'ai gagné autant. C'était pas glorieux. Là, si je fais ça, prise, 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 il y a grande chance que la position soit nulle. On va regarder ça tout de suite avec l'analyse. Allez hop, donc on passe à l'analyse. Donc voilà, donc la prédominance est toujours blanche. Mais j'ai raté au début, là j'étais à plus 2. Là je suis à plus 2 encore. Là j'étais à plus 4, plus 8, plus 6. Mais ouais, mais à la fin là, j'ai fait n'importe quoi. Et ouais, vous voyez, la position est presque nulle. Hein. Elle a 0,2, donc ouais, c'est à peu près égal. Au final, normalement, elle est nulle. Donc ouais, j'avais plus beaucoup de temps. Je vous rappelle, c'est quand même du blitz. Mais donc j'ai quand même raté quelques petites tactiques. Donc on va essayer de les trouver ensemble. Donc là, sur A6, j'ai fait fou prendre des 7. Hop, fou prendre des 7, c'est pas bon. J'aurais dû faire K et prendre des 7. Et s'il fait K et prendre des 7, je pense que je fais fou C6. Et après, ah mince, oui, hop. Oui, c'est K prend des 7 prises, fou C6 et je gagne le pion D5 puisqu'il y a une enfile. Ouais. Moi j'ai fait d'abord fou prend, K prend. Et là ouais, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Parce que là en fait j'avais prévu de prendre de base. Sauf que là il y a prise, prise et je perds le cavalier. Donc c'est pour ça quand il a repris en D7, j'ai simplement fait K C6. Là en fait j'avais pas vu dame G5, je pensais qu'il allait faire dame C8. Et là c'était tranquille, je prends en D5. Mais donc j'ai raté le coup dame G5, qui est un super coup, puisqu'il m'attaque G2. Donc là sur dame G5, c'était quoi le meilleur coup? Hop, petit roc. Alors et sur petit roc, moi j'ai vu fou H3. Et fou H3 ça marche pas à cause du fort coup dame D5. Et oui, attaque la dame et protège en G2. Mais fou D2 c'est pas mauvais non plus, je pense que c'est le meilleur coup aussi, puisqu'on est toujours à moins 0,3. Il prend, je fais grand roc et là il prend en F2. Faut pas être trop gourmand hein, parce que là, prise en D5, prise, prise. Et là vous voyez, les noirs, j'ai peut-être 2 pions de moins, mais les noirs ils sont toujours pas fini leur développement, leur roi est en danger. Vous voyez avec 2 pions de moins je suis à plus 1,8. Donc les noirs font cavalier F6. Là j'ai fait dame E5 qui est un mauvais coup. D'après leur dit, dame E5, moi je savais que c'était pas super non plus. Mais je voulais déroquer le roi, comme ça il allait pas pouvoir roquer et sortir ses pièces. Mais le meilleur coup, c'est plutôt dame C4. Et donc en cas de grand roc, déjà je fais pion, prend, dame prend et il peut pas faire grand roc parce que le cavalier empêche le roc. Donc on va regarder par exemple fou D6. Et là on fait E4, menace fourchette E5. Et si le fou... En fait le fou il peut pas sortir. Si le fou il va en E7, je prends. Prise, prise. Hop, donc si le fou il vient en D6, E4. Et on peut pas prendre le pion à cause de tour 1. Hop, le cavalier cloué. Ça sent pas bon pour les noirs. Ouais, donc dame C4 c'était très intéressant. J'ai fait échec, roi D7, j'ai fait tour F1, attaque la dame, il a fait dame E2 et D5 pour protéger le cavalier. Donc là, ouais, le bon coup normalement ça aurait été roi C8. Ouais, peut-être un sacrifice, mais bon, j'ai déjà sacrifié je sais pas combien de trucs là. J'ai déjà sacrifié un pion, j'ai un pion de moins, 0-0, donc ça veut dire que j'ai des compensations. Donc là, ouais, tour prend F6, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Prise, prise, prise. Donc j'ai une qualité de moins. Et c'est le roi en B7, la tour est attaquée, donc je fais tour G8. Je récupère encore un pion, j'attaque ce pion. Donc la tour elle peut pas venir en G2 sinon je mange le fou. Donc là il est obligé de faire dame G2 et il doit être précis comme avec les noirs. Et je fais E4. Il peut pas manger le pion en E4 sinon je mange la tour. Donc là j'ai un fort centre. Le roi est en danger. Et la tour, vous voyez, elle est isolée puisqu'elle ne peut pas jouer pour l'instant. Le fou n'est toujours pas sorti. Là, mon fou, il va vite être monstrueux si je fais fou C3 ou fou F4. Avec les menaces de mat en C7. Là, la position blanche, elle est vraiment très forte. Donc lui, il me fait dame C4. Donc ça, je l'avais vu. C'était gros comme une maison. J'ai fait roi B1, qui n'est pas très bon. J'aurais dû faire fou C3 direct. Donc là, il a pris le pion. Et là, j'ai fait fou C3. Il perd la dame. Hop.
Et là, j'ai fait Dame C5, roi fou D6, Dame F3, roi D7. Et ouais, j'aurais dû faire E4 en fait. E4, E5 là, très fort. Tout de suite. Le fou, il est cloué, je me laisse la fourchette. Là, j'ai tout de suite pris, j'ai voulu gagner un pion, c'était un peu bête. Hop, là, j'ai donné le pion, prise, Dame Échec, voilà. H4, ça, tour G1, voilà. Tour F7, tour G8, roi E7. Là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ah oui, Dame G5. Là, j'avais plus que 30 secondes, je me suis précipité un peu. Dame G5, tour F6 et prise, prise, prise. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours s'entraîner à faire de la tactique. Parce que quand il nous reste 20-30 secondes en blitz, la tactique c'est super important. Mais ouais. Donc là, moi j'ai vu une autre tactique, j'ai vu tour prend. Non, c'était quoi que j'ai fait? J'ai fait dame prend tour, roi prend et tour prend. Donc je suis à plus un 4, mais c'est dur là. Hein. Il a pas du tout bien joué la position. Et en plus, là, je suis enfermé ma tour. Hop, hop. Donc j'ai monté le roi. Je ferai fou E5, roi D5, prise. Là, je dois faire tour G8. Et oui. On coupe le roi. Et là, on menace de faire dame. La dame est inarrêtable. Il va être obligé de sacrifier son fou. Et j'ai montré avec tour contre 3 pions. Et j'ai un pion. Et en plus, mon roi, vous voyez, il contrôle l'avancée des pions. Donc là, c'était complètement gagné. J'ai fait n'importe quoi là. Et là, ça c'est nul. Il y a une forteresse. S'il fait roi là, vous voyez, si je prends, il prend. Je prends. Qui ramène le roi. Là, je vous invite à aller regarder ma vidéo faire dame avec le pion tour. Donc il fait roi C6. Hop. Et là, il m'a enfermé. Il descend. Et si j'avance le pion, il vient là. Et il contrôle la case de promotion. Et si au lieu de faire ça, je fais ça, il a juste à remonter. Là, vous voyez, s'il avance le pion, en fait, il va enfermer mon roi. Hop, hop. Il reste là, là. Je fais ça, il fait ça. Pour éviter de faire 3 fois la même position, je pousse le pion. Et là, il fait roi C7 et il n'y a pas. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. Donc ouais, j'ai quand même bien joué, mais j'ai raté les grosses tactiques. Donc c'est dommage. Après, en 5 minutes, c'est super dur. Surtout quand on parle et qu'on explique ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai pas été super précis dans cette partie. Il va falloir s'entraîner plus à la tactique cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle partie pédagogique. N'hésitez pas à regarder aussi la vidéo du dimanche sur les 100 finales à connaître. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Salut!